J'ai pu passer le mois dernier avec le 400 mm 4.5 de Nikon en gamme Z. Je l'ai donc emmené un peu partout, dans les Alpes, en Camargue, mais aussi sur un circuit pendant la finale Superbike. Et ben on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Le 400 mm 4.5, c'est une optique qui m'intriguait. Si vous me suivez, vous savez que j'adore la longue focale. J'ai d'ailleurs déjà fait le test du 100-400 mm sur cette chaîne et ça reste mon optique favorite pour le paysage. Ici, on a droit à un 400 mm en focale fixe, donc avec quand même une promesse d'avoir une excellente qualité optique. Mais mine de rien, on a quand même une ouverture qui est pas si grande que ça, parce que 4.5, c'est cool, mais c'est pas non plus oufi ouf. Du coup, j'étais assez intrigué de savoir comment cette optique avait pu gagner le prix EUSA pour le meilleur téléobjectif. Et quand j'en ai parlé à Nikon, ils ont eu la gentillesse de me le prêter pour que je puisse le tester pendant un mois sur le terrain. Alors oui, cette vidéo est possible grâce à ce prêt. Par contre, il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée. Nikon n'a aucun regard sur ce que je vais dire et cette optique, il ne me la donne pas, il me la prête. Et je vais d'ailleurs devoir la rendre demain. Sur ce, on va commencer le test en se posant une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un 400 mm en 4.5 ? Alors perso, je vois deux utilisations possibles pour ce 400 mm. Le sport et l'animalier. Et dans ces deux domaines, ce sont les téléobjectifs qui sont rois. Et en dessous de 400 mm, ça va être un peu compliqué de faire des photos sympas. Parce que oui, à moins d'être dans un zoo, les animaux, ils sont quand même assez loin de vous. Et en sport, mis à part ceux qui acceptent le public ou les photographes assez près, l'action, elle se déroule à plusieurs dizaines de mètres de vous. Et du coup, vous allez avoir besoin de zoomer comme des gros porcs pour espérer pouvoir capturer une action. Et les téléobjectifs qui ouvrent, ils coûtent très cher et surtout, ils pèsent très lourd. Alors perso, j'adorerais avoir un 400 mm 2.8 avec un doubleur de focale intégré. Mais bon, 3 kg et 15 000 balles, moi ça me calme direct. Donc moi ce 400 mm, je le vois comme une belle introduction à la photo sportive ou animalière, puisque bon, il n'est pas si cher que ça, il est super léger et surtout, il ne fait aucun compromis sur la qualité optique. Alors la première chose qui frappe quand on prend cette optique en main, c'est son poids. Il est ultra léger pour sa taille. Il est tellement léger que ça m'a fait un petit peu douter sur sa robustesse, parce que bon, on sait tous qu'un truc bien lourd et bien massif, et c'est forcément plus résistant qu'un petit truc chétif et léger quoi. Mais ne vous en faites pas, la qualité de fabrication Nikon est bien là. Pour ceux qui ont l'habitude des optiques en gamme S, vous retrouverez le même revêtement, les mêmes alliages et honnêtement vous ne serez pas dépaysé. Et moi clairement c'est une optique, après l'avoir baladée pendant un mois, je lui fais quand même assez confiance. Pour en revenir au poids, le 400 mm pèse 1,245 kg. Et si on enlève le collier, on peut même gratter quelques grammes pour passer à 1,160 kg. Alors ça reste moins que le 70-200 ou le 100-400 qui pèsent tous les deux aux alentours de 1,350 kg. Alors autant vous dire que monter sur un Z8 ou sur un Z9, l'équilibre est parfait. Vous n'allez pas beaucoup fatiguer et pour peu que vous shootiez vraiment en mode recroquevillé, vous allez pouvoir tenir une journée assez facilement. J'ai dû passer 2 jours sur le circuit Paul Ricard pour shooter des motos à main levée parce que bon, perso, je déteste utiliser des monopodes ou des trépieds en reportage. Et malgré ça, j'ai pas du tout fatigué. Donc voilà, pour moi, le premier argument en faveur de ce 400 mm, c'est clairement son poids. Et il est tellement léger que j'ai pu faire des photos enfilées, à main levée, à des vitesses déconnées. Alors, les photos que je vous montre là, elles ont été prises entre 1/160e et 1/20e de seconde. Oui, 1/20e de seconde. Enfin, c'est déconné, je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire des photos enfilées, mais moi je me souviens que l'année dernière avec le 100-400, mon record c'était à peu près 1 centième de seconde. Et là, à 1/80e, elle était pratiquement toute réussie. Et à 1/20e de seconde, j'en avais 1 sur 10 qui était bonne. Alors c'est assez cool parce que avec cette technique, j'arrive à avoir un sujet net et un fond tout enfilé. Ça me permet de détacher encore plus le sujet du fond. Et mine de rien, avec une optique plus lourde, ça aurait été beaucoup plus difficile à faire. Niveau encombrement, il a grosso modo la même taille qu'un 70-200 ou qu'un 100-400. Vous allez donc pouvoir facilement le ranger dans une pellicase sans avoir à acheter une valise exprès pour lui. Et surtout, il rentre assez facilement dans un sac photo.
Sur un petit design, mine de rien, ça passe assez facilement. Le seul truc qui prend de la place, ça va être le pare-soleil. Une fois que vous le montez, l'objectif devient un peu plus massif et mine de rien, ça permet de gagner quand même quelques points de respect sur la VS par rapport à vos confrères qui, eux, ont des objectifs assez énormes. Le pare-soleil, justement, on va en parler. Alors, je sais pas si vous voyez là, mais il a un petit revêtement en caoutchouc sur tout le bord et ça, c'est quand même super pratique si vous shootez à main levée. En Camargue, je suis allé au parc ornithologique et il propose des abris pour qu'on puisse se cacher à minima et pour pas trop déranger les oiseaux quand on fait des photos. Et avec ce revêtement, j'ai pu caler le bout de l'objectif sur le rebord des fenêtres et ainsi gagner en stabilité parce que le caoutchouc, ça offre une meilleure adhérence que le plastique qui n'est plus aussi fantastique que dans les années 90. Blague mise à part, c'est un petit détail assez malin qu'on retrouve en général sur les gros téléobjectifs et qui vous facilite pas mal la vie. Niveau boutons, on a droit à 2 boutons personnalisables comme sur la plupart des téléobjectifs Nikon. On a aussi un commutateur de limite de mise au point pour passer de l'infini à 2,50 m ou de l'infini à 6 mètres. Mais plus intéressant, on a aussi le droit à un bouton Memory Set qui va vous permettre d'enregistrer une position de focus. Par exemple, s'il y a une zone où vous savez que quelque chose va sortir, vous pouvez enregistrer son point de focus. Ensuite, vous faites votre vie et quand l'animal pop, bam, vous appuyez sur le bouton et le focus revient tout seul à la position enregistrée. Enfin, on a aussi une bague personnalisable où vous allez pouvoir assigner au choix les ISO, l'exposition ou l'ouverture. Et dernier point ergonomie, le collier de trépied. Alors, c'est le même que celui du 70-200 ou du 100-400. Il est assez pratique parce qu'il se détache assez facilement, c'est-à-dire que vous avez une petite vis comme ça que vous dévissez et de là, vous pouvez l'enlever. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Le seul truc que je lui reproche à ce collier, c'est que il n'est pas du tout arc à suisse. C'est-à-dire que vous avez 2 pas de vis, mais par contre, il n'y a pas de platine arc à suisse qui est insérée dedans. Alors, moi, je trouve ça quand même super dommage que Nikon n'intègre pas une platine arc à suisse directement dans ses colliers. Donc moi, ce pied de collier, je l'utilise pas en fait. Je l'ai remplacé par un autre d'une marque tierce. C'est le LFZ7 II. Si ça vous intéresse, je mets le lien en description. Et lui au moins, il a une platine arc à suisse directement intégrée à l'intérieur. Mais bon, c'est quand même cool de pouvoir le retirer comme ça assez rapidement parce que ça nous permet de gratter quelques grammes si jamais vous voulez l'enlever ou bien carrément de le remplacer par un autre. Alors, déjà je vais me débarrasser de ça parce que c'est au milieu. Hop là. Donc l'autofocus. On va voir ce qui vaut en conditions réelles. Alors, je ne vais pas y passer par 4 chemins. L'autofocus, c'est un tueur. Il est rapide quand vous passez d'un plan rapproché à un sujet éloigné et quand il accroche, il ne lâche rien. C'est un vrai pitbull. Je vous montre des vidéos prises au circuit pendant que je shootais. À ce moment-là, si je me souviens bien, j'étais en focus 3D et vous pouvez voir que une fois qu'il accroche une moto, il la lâche pas. Voilà, donc moi, ce focus, je le trouve vraiment exceptionnel. Alors, est-ce qu'une ouverture en 4.5 suffit à détacher notre sujet du fond? Parce que oui, ici on n'est pas en 2.8, on est en 4.5, et ma crainte avec cette optique, c'était de ne pas avoir assez de flou en arrière-plan. Avec une focale à 400 mm, vous avez déjà une assez bonne compression des perspectives. Du coup, s'il y a bien une plage de focale avec laquelle on peut se passer d'une ouverture ultra lumineuse, c'est bien la longue focale. Je vous affiche des photos en exemple pour que vous puissiez en juger par vous-même. Mais bon, en ce qui me concerne, je trouve qu'on détache assez bien les plans entre eux. Alors oui, on n'est pas au niveau d'un 2.8, mais ça reste très sympa et surtout, c'est le prix à payer pour avoir une optique aussi petite et légère. Et si vous prenez en photo des objets en mouvement, vous pouvez utiliser la technique des filets que je vous ai montré en début de vidéo. Avec ça, vous allez encore plus détacher votre sujet du fond en utilisant une faible vitesse d'ouverture. Sur cette photo, on voit bien le détachement de la première moto qui est mon sujet, des 2 autres qui sont derrière et qui sont complètement flous grâce justement à la faible vitesse. Bon, on va maintenant juger de la qualité optique de ce 400 mm. Alors pour ça, je vais vous montrer des exemples. Donc là, je vais vous montrer une sélection de 5 photos que j'ai pu faire en Camargue, donc sur de l'animalier.
Alors vous avez les exifs qui s'affichent à droite ou alors en bas pour que vous puissiez vous faire une idée de l'ouverture et de la vitesse. Donc ici, si jamais je zoome à 100%, je peux voir que quand même j'ai un niveau de détail assez déconné. J'arrive même à voir ici, là, les petites dents de cet animal de l'enfer. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'a toujours fait flipper les flamants roses. Enfin, quand vous les regardez comme ça en gros plan, c'est des putains d'oiseaux de l'enfer. Moi je trouve ça super flippant. Là c'est mignon. Oh, je suis un flamant rose, je suis tout mignon. Et là c'est dégueulasse. Bref, je suis pas là pour vous expliquer mes phobies. Donc ici on voit quand même qu'on a un assez bon niveau de détail. On voit bien ici toutes les plumes, ça se détache assez bien. On voit bien aussi toutes les rainures là sur son bec. Et ce alors que je shoote en plein contre-jour. C'est-à-dire que là le soleil il arrive en plein derrière. Donc c'est quand même pas mal. Hop, on va voir une autre photo. Pareil, toujours à contre-jour. Donc là j'ai le soleil qui vient taper en plein ici dans le marais et ça vient venir se refléter sur mon sujet. Et là je vois que j'ai un beau niveau de détail, même là, au niveau des plumes. C'est franchement pas mal. C'est flagrant sur cette photo aussi. Tac. Où là, tout est ultra bien détaillé. Même les petites gouttelettes, les petites particules et toutes les saloperies qu'il peut y avoir dans l'air. Alors sur des photos un peu plus éclairées, hop là. Là je suis charpinette, je vois bien les détails de mon œil. Hop là, je suis quand même assez bien détaillé sur cette photo. Et sur celle-là, je crois que c'est encore plus flag. Hop là. Là, on a quand même de jolis détails au niveau de ces plumes. Même au niveau de l'œil. Voilà, donc le piqué sur des sujets qui sont pas forcément en mouvement, pour moi, il est nickel. Il n'y a pas grand-chose à redire. Le piqué, il est franchement de très bonne qualité. On va voir maintenant ce que ça dit sur des objets en mouvement. Donc les motos que j'ai pu prendre au circuit Paul Ricard. Voilà, donc là on est sur une photo prise à 1/160e de seconde. Donc à cette vitesse-là, j'ai quand même besoin d'avoir au moins un endroit dans ma photo qui est net. Sur mon sujet, c'est évident que je ne vais pas avoir toute la moto ultra nette parce que forcément le pilote et la moto bougent. Mais par contre, si je zoome, franchement, c'est assez clean. Toute cette zone-là, elle est méga sharp. Ce qui fait que même si avec 400 mm vous vous sentez un petit peu à l'étroit pour faire du sport, rien ne vous empêche ensuite de venir cropper dans une photo et du coup d'avoir l'impression d'avoir un 500 ou un 600 mm. Alors sur cette photo, c'est cette zone là, vous voyez ici à quel point c'est bien sharp et bien piqué comme il faut. Enfin ça c'est ouf d'avoir à la fois une zone méga nette et à la fois quelque chose qui tourne comme ça et qui donne vraiment cette impression de mouvement. Là de la texture toute smooth et à côté quelque chose de super net. Ça marche super bien. Autre exemple, donc là, encore une fois, on voit bien que la technique de filet permet de venir détacher mes deux motos. Donc là, j'ai le focus qui est fait sur le casque de mon pilote. Là, déjà, on voit une petite différence ici de flou, ce qui est pas mal, qu'on commence à avoir à 4.5. On est à 1/80e de seconde, 1/80e, donc là, on commence à être pas mal. Et cette zone-là, elle est quand même assez nette. C'est quand même pas mal. Et dernier exemple en contre-jour. Donc là, hop là, sur une photo prise vraiment en contre-jour. Et là, on voit bien le détail même sur la carrosserie du stickers là. Voilà, moi ces photos, franchement, en termes de piqué, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Voilà, donc pour moi, la qualité du piqué de ce 400 mm, elle est juste excellente. Il n'y a pas grand chose à redire là-dessus et c'est sûrement pour ça que cette optique a reçu ce prix. Maintenant, on va voir si on trouve des aberrations chromatiques quand le soleil arrive vraiment en backlight. Donc je reviens sur cette photo qui normalement devrait me générer de l'aberration chromatique. Parce que là, on est typiquement dans le cas de figure où on est censé en avoir. C'est-à-dire qu'on a un soleil qui tape de derrière et du coup, là, normalement, je devrais avoir un petit moiré, magenta. Et là, je ne l'ai pas. Là, j'ai rien. Même là, j'ai rien. Si je reviens sur celle-là, j'ai rien non plus. Donc voilà, moi je vous le dis, j'ai essayé d'en avoir de l'aberration chromatique. J'ai pas réussi.
J'ai l'impression que c'est un peu le cas pour toutes les optiques de la gamme Z. Il n'y a pas d'aberration. Bon, et du coup, maintenant, on va voir un petit peu la qualité du bokeh de cette optique. Donc le bokeh, écoutez, il est pas mal, hein, il est pas mal sans être exceptionnel, mais on voit qu'il est quand même bien rond au centre. On voit que ça commence à partir en œil de chat assez rapidement. C'est clairement en œil de chat dans les angles, hein, là on le voit bien. On a un poil d'onion ring, mais bon, en vrai, c'est pas non plus la mort. De là, ça se voit pratiquement pas. Donc pour moi ce bokeh, il reste d'assez bonne qualité, même si on est sur une optique qui ouvre à 4.5. Voilà, à vous de juger s'il vous plaît ou pas. Moi, ça me suffit amplement. Et sur les photos que j'ai pu vous montrer, où j'avais vraiment des spéculaires dans les eaux du marécage, ça m'apportait un petit truc assez sympathique qui me plaisait pas mal. Alors, autre détail qui a son importance, cet objectif n'accepte que des filtres de 95 mm. Voilà, donc si vous êtes habitué à 77 ou 82 mm, vous ne pourrez pas réutiliser vos filtres et il faudra penser à en acheter de nouveaux. Et ça a son importance, hein, parce que 95 mm c'est assez gros et les filtres de ce diamètre-là sont très chers. Moi, je sais que j'en ai eu pour à peu près 1000 € de filtres pour pouvoir l'équiper en ND, en filtre de protection, mais aussi en... c'est tout en fait, hein, juste en ND, en fil de protection, puisque j'ai pas acheté de mist à ce diamètre-là. Ce 400 mm est parfaitement utilisable en vidéo. L'autofocus est silencieux et la stabilisation est suffisamment bonne pour permettre une utilisation à main levée. Tous les plans que je vous montre ont été faits sans LED de trépied ni de monopode, avec le Z8 et le Z9. En termes de focus brushing, on en a un petit peu, mais c'est pas non plus énorme. Voilà, là encore, vous pouvez voir sur cette vidéo un petit peu ce que ça donne et si ça vous correspond ou pas. Allez, la question qui fâche, on va parler sous-sous, on va parler prix. Ce 400 mm 4.5, il est proposé entre 3400 et 3700 € en fonction du site où vous l'achetez. Alors oui, c'est un budget, surtout pour une focale fixe, et encore plus pour une optique à ce point spécialisée. Mais quand on voit sa qualité optique et son ergonomie irréprochable, moi je me dis que ce prix il n'est pas vraiment déconnant. Hein. Parce que bon, faut pas oublier que les ingénieurs de Nikon, ils ont quand même réussi à nous pondre le meilleur téléobjectif de 2023, et forcément ça a un prix. Bon, qu'est-ce que j'en pense de ce 400 mm 4.5 ? Est-ce que je vais l'acheter ? Est-ce que je vais oublier de le renvoyer par mégarde à Nikon et le garder en soum-soum ? Ou bien alors est-ce qu'il m'intéresse pas du tout et puis vas-y je passe à autre chose quoi. Bon, alors de mon point de vue, cette optique c'est un très bon moyen de faire ses armes sur de l'animalier ou de la photo sportive sans pour autant avoir à débourser 10 000 balles ou plus. Vous allez avoir une focale qui permet de commencer à avoir des clichés sympathiques tout en étant assez légère. Et surtout, la qualité optique, elle est vraiment assez incroyable. Donc pour moi, cette optique, elle fait quand même pas beaucoup de compromis, si ce n'est peut-être sur la profondeur de champ. Si vous voulez commencer la photo animalière ou sportive et que vous pouvez vous permettre de mettre plus de 3000 € dans une optique, ce 400 mm me semble être un très bon choix. Et aussi, si vous êtes comme moi et que vous pratiquez l'animalier en faisant de la randonnée ou en bougeant pas mal, cette optique elle est quand même assez bien vu son poids et son encombrement minimum. Voilà, moi en fait c'est surtout pour ça que je l'apprécie. Alors, je vais pas vous cacher que j'ai été assez conquis par cette optique. Et franchement je m'y attendais pas. Je pensais la tester, la trouver cool et basta quoi. Mais bon, là maintenant je suis face à un dilemme. C'est-à-dire que j'ai acheté le 180-600 pour faire de l'animalier et du sportif. Je suis d'ailleurs en train de le tester. Et je suis à ça de le revendre pour m'acheter le 400 mm et un doubleur de focale. Alors, parce que oui, je vous en ai pas parlé, mais cette optique, elle accepte les multiplicateurs de focale. Mais comme j'en ai pas, j'ai pas pu le tester, donc c'est pour ça que je vous en parle pas forcément dans cette vidéo. Voilà, si là j'ouvre le cul, j'ai la place pour mettre un multiplicateur de focale. Donc c'est une option qui est possible si jamais vous trouvez que 400 mm c'est pas assez. Bref, si cette optique vous tente et que vous pouvez vous la payer, franchement allez-y, vous n'allez pas le regretter. Et si jamais vous hésitez avec d'autres téléobjectifs, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche
parce que le test du 180-400 arrive très bientôt.